Bonjour, dans cette rapide vidéo, nous allons examiner quelques petits trucs et astuces pour les croquis ou sketchs. On va faire en fait 3 fois la même chose, à chaque fois de manière différente et en progressant sur l'efficacité, on va dire. Mais le but c'est d'apprendre des trucs, après vous en faites bien ce que vous voulez. Alors, on va commencer par faire donc la manière qui serait la plus évidente. On veut quelque chose de... Alors, on va faire un cercle de 50 mm ici. On va faire un autre cercle de 30 mm ici. Et on va positionner, alors, il me faut l'option distance qu'on obtient par D. Et je mesure donc de centre de cercle à centre de cercle. Et ça fait 100 et j'en veux 75. Voilà. Ensuite, on va aller tracer 2 lignes. Et on va rendre ces lignes tangentes à nos cercles. Alors on peut le faire plus ou moins manuellement, mais c'est pas génial. Il y a quand même mieux, c'est qu'on va prendre ici donc notre ligne. Dans notre menu, on cherche tangente ici et on va sélectionner le cercle. Ma ligne est tangente. On refait la même chose. Alors, tangente, je sais plus si c'est un T ou quoi. Alors, ça et ça. Je veux que ça soit tangent. On refait la même chose entre cette ligne et cette ligne-là. Et on refait la même chose entre cette ligne et notre cercle. À part que ça m'a tout déplacé. Donc, c'est pas ce que je veux. Je veux avoir une ligne entre mon point ici, mon point ici. Cette ligne, je dis que c'est une ligne de construction, donc en appuyant sur X. Et cette ligne, je veux qu'elle soit horizontale. Voilà. Bien. Et donc maintenant, puisque mes lignes, elles sont bien tangentes, mais elles dépassent, je vais faire trim. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je crois que c'était T. Trim, bah c'est bien T. Trim. Voilà. Donc je supprime ce qui est en trop dans ces lignes. Oh, ça c'est pas ce que je voulais. Il a trimé le cercle. Donc on... T, non. Non. Sketch, trim. Et je trim cette partie-là. Et j'ai donc ce que je voulais, c'est-à-dire, on va appeler ça l'esquisse d'une bielle par exemple, où j'ai le... Enfin en fait si je voulais continuer le trim correctement, on peut aller supprimer ça, ça, ça et ça. Voilà. Donc là j'ai... comme je l'ai dit, l'esquisse d'une bielle. J'ai les centres de mes arcs de cercle avec les dimensions qui sont celles que je voulais. J'ai 75 d'anthrax, un demi-cercle de 30 mm de diamètre et un autre demi-cercle de 50 mm de diamètre. Enfin, demi, ça peut être un peu plus à cause des tangentes. Un peu plus ou un peu moins d'ailleurs. Dans ce cas-là, c'est un peu moins. Bien. Donc ça, c'était une première façon de faire. Pourquoi pas, mais c'est un peu, on va dire, c'est beaucoup d'opérations pour faire ça.
On va refaire la même chose de manière un tout petit peu plus efficace. Ici, je pourrais peut-être remonter. Voilà, pour le remettre en position ici. On va le déplacer sur le côté, puisqu'on n'en a plus besoin. Donc, on va refaire un cercle ici de 50 mm. On va refaire un cercle par ici de 30 mm. Donc on a les mêmes choses. On va aller les positionner à 75 mm de distance l'un de l'autre. Ils y sont déjà. Ah bah c'est super, j'ai pas fait exprès. Et on va aller faire nos lignes tangentes. Et pour ça, je fais L pour ligne et j'appuie en même temps sur la touche Shift, ou si vous préférez la touche majuscule. Et vous vous apercevez que je suis pratiquement coincé sur sur cet arc de cercle. Et là, ma ligne est automatiquement tangente . Celle-là, est-ce qu'elle est tangente? Attendez, je vérifie. Donc, on vérifie. Normalement, ça ne devrait pas bouger, mais on sait que ça et ça, tangente. Ça et ça, tangente. Voilà. Donc, là, j'ai bien la certitude, ce sont mes tangentes. Donc, il n'y a déjà pas à enlever l'extrémité des lignes qui dépassent et les déplacer. La seule chose ici que j'ai besoin de supprimer, c'est l'intérieur de mes demi-cercles. Voilà, donc là c'est un peu plus efficace et ça se fait directement. Donc je fais ligne, j'appuie sur Shift et quand je suis sur un arc de cercle, ça va chercher à faire la tangente. Si je vais refaire ligne, je me mets sur une droite, j'appuie sur Shift, pardon, je fais le premier point et là je peux me déplacer sur cette ligne, mais elle sera forcément perpendiculaire à la ligne de laquelle je pars. Hein. Donc ça, c'est en appuyant sur Shift. Voilà. Shift ou majuscule, c'est pareil. En même temps qu'on fait donc qu'on trace notre ligne. Bien, troisième façon de faire. Je fais L pour ligne. Je fais ma ligne approximativement comme il faut. Ensuite, j'appuie sur le bouton gauche de ma souris et ça fait directement un arc de cercle. Donc, j'ai tâché de me positionner là où ça pourrait être logique. Je continue ma ligne sans appuyer donc sur le bouton et j'appuie à nouveau sur le bouton pour venir fermer ici ma forme. Alors on voit que j'ai bien deux centres d'arc de cercle, mais là ça a été fait de façon arbitraire. Enfin je veux dire, il n'y a aucune dimension. Or ce que je veux, je veux deux demi-cercles, enfin avec l'un avec 30 mm de diamètre, l'autre avec 50 mm de diamètre et espacé de 75 mm. Eh bien, rien de bien compliqué. On va prendre l'outil distance. On va séparer nos deux centres de 75 mm. Je continue avec l'outil distance et je mesure mon arc de cercle. Pardon. Ça, c'est pas ce que je voulais.
distance. Et là, j'ai mon rayon. Alors, en fait, ce que je veux... Alors, on va passer par le menu. Distance, il est où? Sketch dimension. Je veux qu'il me donne le diamètre. Diamètre, voilà. Donc là, j'ai fait un clic gauche à la souris. Hein. Et ce que je veux, c'est le diamètre. Là, il fait 30,92. Je veux qu'il fasse 30. Et ici, c'est pareil. Je veux le diamètre. Et le diamètre, on a dit qu'il valait 50. Oh, 50. Voilà. Alors, la seule chose qui n'est pas correcte, eh bien, c'est qu'il me faut donc une ligne qui passe de là à là, qui est une ligne de construction. Donc, on fait X. Et cette ligne, je veux qu'elle soit horizontale. Alors, on le remonte pour être à la même position. Et voilà, j'ai 3 fois le même dessin. Simplement, le dernier, ben, en fait, je n'ai fait qu'une seule ligne. Enfin, qu'un ensemble de lignes, mais je veux dire en étant toujours dans la fonction ligne. Simplement, pour les droites, on déplace le curseur et on clique pour le point. Et pour les arcs, on maintient le bouton gauche enfoncé et on fait notre ligne. Donc on a ça en une seule opération. Et même si c'est fait à main levée sans dimension, ben les dimensions, comme je viens de le montrer, on peut les mettre après. Et ben c'est rapide, puisque là on a rien à supprimer, on a tout en une seule opération. Voilà, j'espère que ça peut être utile à certains. Au fur et à mesure, suivant les idées, il y aura des suites. Allez, à bientôt et surtout n'oubliez pas de vous inscrire sur ma chaîne YouTube de façon à être directement au courant lorsqu'il y a quelque chose de nouveau. Merci de votre attention, à plus tard.